Bonjour mes amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour cet horoscope de juin 2022. Et oui, pour vous mes amis du signe du Cancer, un signe d'eau, votre planète est la Lune. En tout cas, j'espère que vous allez bien mes petits cancers. On va voir tout de suite les énergies pour ce mois de juin. Je sens beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. J'ai l'impression qu'il y a une dualité. On se bat contre soi-même, on se bat contre des émotions, des énergies qui sont j'y vais, je veux m'en sortir, je veux y aller, mais il y a encore du doute, de la timidité, ou on n'ose pas, ou ça fait peur. Voilà, c'est ce que je ressens comme énergie là, maintenant, aujourd'hui. Pour vous, mes amis Cancer. Donc on va regarder, on va voir tout ça pour vous pour ce mois de juin 2022. J'espère que vous allez bien. Je tiens à vous remercier de tous vos messages, mes amis Cancer, que vous êtes adorables. Ça me touche toujours à chaque fois que vous me laissez des messages, des commentaires. Je les lis tous, vous le savez. Et puis, je tenais vraiment à vous dire merci. Merci de votre fidélité et merci de votre confiance, les amis Cancer, c'est vrai. Sachez que vous êtes des personnes puissantes, des personnes très très créatives, ça je vous le dis à chaque fois, mais vous êtes aussi très très intuitives, très très réceptives. Donc beaucoup de messages là. Mais je ressens une dualité, je ressens un petit peu de bataille intérieure. On y va, on veut s'en sortir, mais il y a une certaine... C'est comme si que vous vous êtes attiré vers l'avenir, vers devant, mais il y a encore des choses qui vous tirent vers l'arrière. Voilà, pour imager ce que je ressens. Rire et plaisir. Opte pour le bonheur dans tous les domaines de ta vie. Ouvre-toi à la joie de vivre débordante, prête à affluer et amuse-toi. Ici, il y a peut-être, on vous demande d'être plus léger, d'être plus légère, de vous apporter du bien-être, de vous apporter de jolies choses dans votre vie, des choses gaies. Regardez des choses gaies à la télé, ou amusez-vous, amusez-vous avec vos enfants, vous faites des jeux, divertissez-vous, dansez, écoutez de la musique. Oui, vous avez besoin, le rire va être une énergie très importante pour vous pour le mois de juin. Le rire, vous savez, ça dégage des choses, ça dégage de la joie, du bonheur, du plaisir aussi. Ton enfant intérieur, tu vois, ouais. Ça, c'est souvent le Cancer, c'est la famille, c'est les enfants, c'est viscéral. Consacre du temps à ton enfant intérieur. C'est rigolo parce qu'on vous dit rire et plaisir, jouez avec vos enfants, mais jouez vous aussi pour renouer, vous reconnecter à votre enfant intérieur. Consacre du temps à ton enfant intérieur. Il a besoin de ton attention et de ton amour. Écoute-le, joue avec lui et donne-lui ce dont tu as besoin actuellement. Ici, vous avez besoin de guérir votre enfant intérieur. Il y a peut-être des choses très lourdes, des choses très douloureuses que vous avez vécues dans votre enfance. Et peut-être que dans votre vie d'adulte, il y a peut-être aussi des situations qui vous ont fait retoucher ces émotions d'enfant blessé, d'enfant blessé. C'est pour ça qu'on vous dit riez, amusez-vous. Peut-être que vous êtes très créatifs, hein, mes amis Cancer. Hein. Donc vous pouvez très bien, oui bien sûr, le chignon. Attendez, parce que là il y a un petit problème, voilà. Vous êtes quand même des personnes très sensibles. Vous êtes quand même très attachés au foyer, à la maison, aux membres de votre famille. Mais vous êtes aussi très nostalgique de votre propre enfance aussi. Hein. Vous voyez ? Et là, je sens que vous touchez des choses douloureuses. Mais sachez que quand vous pensez au passé, ça vous bloque. Ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche d'aller vers ce que vous voulez accéder. On voit qu'il y a le désir, il y a quand même une certaine... vous êtes quand même volontaire, combatif et combative. Bien sûr. La joie, le plaisir, le bonheur, les petites choses agréables, les choses peut-être très simples, hein, vous voyez. L'union fait la force.
Et oui, lie-toi aux autres, connecte-toi aux gens que tu apprécies, crée avec eux des projets de cœur et touche ainsi le monde. Vous voyez tout cet amour, il y a peut-être une personne autour de vous qui va beaucoup vous aider, une personne de votre famille, ça peut être votre maman, votre grand-mère, une sœur, quelqu'un qui est plus vieux que vous. Il y a cette personne qui va vous aider à vraiment trouver à déblayer, à couper peut-être aussi avec des choses des énergies ou un schéma ou des mauvaises habitudes auxquelles vous êtes habitués, que ça vient automatiquement. Et ça, on ne le fait pas exprès, on a tous des manies, on a tous une façon de réagir, une façon d'agir selon les situations, et c'est toujours la même chose. Ça peut être la colère dès que vous êtes attaqué, ça peut être la tristesse, ça peut être le renfermement, ça peut être aussi des addictions. Bon, en tout cas, on vous dit plus de légèreté, plus de rire, amusez-vous. Faites des choses très simples, mais des choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien, mes amis Cancer. Bon, c'est déjà une petite... Il y a vraiment... J'ai l'impression que là, ce que je ressens, c'est vraiment avec cette pleine lune en Scorpion, vous nettoyez, et il y a le paquet là dont vous allez vous en débarrasser. Mais il y a encore des choses qui remuent en vous. C'est ce que je ressens. Ouais. Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre? Je vais prendre, oui, la lumière des fées. Lumière de fées. Pour les cancers, ascendant cancer pour ce mois de juin. Bien sûr, c'est une guidance générale. Vous prenez vraiment les choses qui résonnent en vous. S'il n'y a rien qui résonne, il n'y a rien qui vous parle, je vous conseille d'aller écouter votre signe lunaire et votre ascendant. Parce qu'ici, c'est pour les cancers, les ascendants cancer, signe lunaire en cancer. Vénus en cancer aussi, hein, avec le sentimental. Moi, j'ai ma Vénus en cancer. Eh ben, dis donc, elle a été éjectée. Oh, mes amis, cancer. Mais vous avez la réussite. Il y a la chance, il y a des opportunités aussi. Il y a des opportunités qui viennent à vous. Ça sera à vous de les saisir. Mais vous êtes plutôt chanceux en ce moment. Et ces opportunités sont professionnelles. Bon, c'est pas mal, hein. Vous êtes très protégé, hein. Très très protégé, mais là il y a encore un travail émotionnel à faire sur vous. Moi c'est ce que je ressens. Waouh, regardez, il y a la flamme jumelle. Il y a la flamme jumelle qui rentre dans votre vie, où il y a peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie au niveau sentimental. C'est pas toujours facile et évident avec une flamme jumelle. C'est peut-être pour ça que vous touchez des émotions assez fortes. Et que vous êtes peut-être déstabilisé parce qu'il y a des choses... Oh, mais vous voyez pas comment ça s'éjecte. Hey, c'est fou. Vous avez la création, la créativité. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont être enceintes là. Il y a des bébés là. Hein. On va peut-être entreprendre de nouvelles choses professionnelles. Et vous aurez la réussite. Et par rapport à cette formation, vous aurez plusieurs opportunités. Et ça, c'est au niveau du travail. Au niveau de la famille, il y a peut-être un nouveau projet d'enfant, peut-être un projet de travaux dans votre maison, de déco, hein, des choses comme ça, vous voyez. Il y a aussi peut-être une création, on a envie de faire des choses avec son autre, avec ses enfants, vous voyez, le rire et le plaisir. Profitez avec vos enfants, avec votre mari, avec les membres de votre famille, il y a peut-être des réunions familiales, et ça c'est plutôt réconfortant aussi pour vous. Ouais. Il y a une création, peut-être, il y a une nouvelle relation sentimentale qui va se lier, se créer, hein, pour certains et certaines. Moi, je sens qu'il y a quelqu'un de plus âgé que vous qui va prendre soin de vous. Parce qu'il y a beaucoup d'intuition, beaucoup de réceptivité, vous allez avoir des messages. Moi, en tout cas, ce que je ressens, c'est qu'il y a des solutions, des clés à votre problématique
dans ce que vous souhaitez sortir. Je dirais que vous voulez sortir de la peine, du mal-être, de blocage aussi. Vous avez envie de briller, vous avez envie de... Vous brillez déjà, mais vous avez envie de communiquer, vous avez envie d'aller vers les autres, vous avez envie d'entreprendre des choses, vous avez envie d'être amoureux ou amoureuse. Vous voyez, vous allez avoir les clés, vous allez avoir les solutions. Vous savez, ce que je ressens, ces clés, elles sont pour faire sauter des verrous, des blocages qui sont en vous. Mais il y a beaucoup d'intuition et il y a des messages puissants, très forts. Vous êtes très très protégés, mes amis. Ouais. On vous dit de vivre l'instant présent. Hein. Et il y a beaucoup de transformations. Vous êtes en train de renaître à la vie, mes amis. On entreprend quelque chose de nouveau aussi au niveau du travail qui va vous permettre de vous épanouir aussi. Hein. Ouais, tu vois, il y a beaucoup de créativité. Et tu es protégé de tes guides et tu es guidé. Ouais, il y a vraiment quelque chose de très très fort et très puissant au niveau sentimental. Là, hein. Il y a quand même la flamme jumelle et la sexualité sacrée. Hein. Vous avez peut-être eu une relation avec quelqu'un. C'était votre flamme jumelle. C'était vraiment très très fort. Et il y a peut-être eu des choses... vous voyez, il y a encore l'enfant intérieur là. Hein. Ouais. Il y a l'âme sœur. Si vous êtes en couple, c'est soit votre femme jumelle ou votre âme sœur. Ici, il y a beaucoup l'enfant intérieur qui est blessé et que vous aurez les solutions et les clés pour vous soulager, pour vous dégager, pour sortir de quelque chose, de toutes ces blessures de l'enfance. Ouais, moi, c'est ce que je ressens. Regardez avec l'oracle de la transformation. Qu'est-ce qui est à transformer? Qu'est-ce qui va se transformer pour vous pour ce mois de juin? Je ressens énormément de sensibilité, de douceur. Là, il faut vraiment qu'on soit à votre écoute, qu'on soit doux avec vous. C'est ce que je ressens. Parce que vous avez un travail de libération à faire et c'est pas toujours évident. Vous posez beaucoup de questions. Ouais, ça tourne dans la tête et des fois, c'est pas évident. Alors, pour les cancers, ascendant cancer, mais c'est pas pour ça que vous n'allez pas y arriver, hein. Pas du tout, hein. Parce qu'il y a quand même une détermination incroyable. Vous voyez, on change d'avis. On change d'avis sur des choses. On veut voir les choses et on voit les choses différemment. Vous voyez, ce papillon, on change d'avis parce qu'on dirait qu'il est prêt à s'envoler, là. Il est prêt à prendre des décisions pour y aller, quoi. Il est encore un peu hésitant, ce papillon. Mais... c'est peut-être parce que vous changez tout le temps d'avis, ou c'est la raison pour laquelle vous hésitez et que ça vous retarde d'avancer aussi. Ça peut faire peur aussi, la guérison. Hein. Et oui. Et là, il y a une grosse guérison qui arrive. Ouais. Changement d'alimentation. Peut-être que vous allez changer votre alimentation, ou peut-être qu'il faut changer quelque chose dans votre alimentation. Votre alimentation pour manger, mais un changement d'alimentation aussi spirituelle, intellectuelle, sentimentale aussi. Hein. Et oui, c'est une nourriture, toutes ces énergies-là. Change d'avis peut-être sur votre sentimental, que ce genre de personne n'est pas pour vous, parce que ça vous déstabilise, parce que ça vous fait souffrir. Vous voyez, on veut connaître peut-être autre chose, expérimenter d'autres relations ou expérimenter un autre travail. C'est ce que je ressens, moi. Peut-être qu'ici, alors je ressens, attendez, j'ai un message. Alors, on me dit qu'il y a peut-être des personnes ici qui veulent s'engager dans une formation, dans un nouveau travail, mais vous changerez d'avis à la dernière, pas à la dernière minute, mais un peu rapidement pour aller vers autre chose. Parce qu'on va vous montrer aussi d'autres choses, vous proposer d'autres choses. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, il y aura plusieurs opportunités, propositions. Il y a un déménagement, hein, mes amis. Il y a des petits cancers ici qui vont peut-être prendre la décision de prendre votre indépendance ou de déménager. Vous êtes la motivation. Des fois, on perd cette motivation, mais vous êtes très courageux. Hein.
On vous dit, hein, ne perdez pas votre courage, ne perdez pas votre force et votre foi. Vous voyez, il y a les loisirs. Hein. Les loisirs sont importants hein, pendant cette période. Hein. Oh, il y a le sentimentalisme. L'amour est vraiment présent hein, ici. Hein. D'accord? L'amour est présent. Les sentiments, les émotions, avec votre autre, avec vos enfants, avec par rapport à une nouvelle rencontre sentimentale. C'est possible, on va voir. Alors, je vais prendre l'oracle divinatoire d'Algariel. Je vais vous montrer... Ça fait un moment que je l'ai, cet oracle, je n'ai jamais pris. Et là, j'ai envie, parle bien. Alors, pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer pour ce mois de juin 2022. Ouais, j'ai l'impression que vous avez besoin, le jeu veut parler, les cartes veulent parler pour vous. Vous avez des choses à dire peut-être. Là, il va falloir les sortir. Il y a des joies, des bonheurs. Il y a la vitalité qui arrive, hein, la force, la stabilité, le bonheur, la chance. Je vous l'ai dit, il y a la chance pour vous. Ouais, ouais. C'est ça qui vous bloque. C'est les énergies du passé, la nostalgie, les souvenirs. Mais des souvenirs douloureux qui sont liés peut-être à votre enfance, au passé. Vous voyez? Mais vous êtes accompagné, protégé par un guide spirituel. Hein. Je vous l'ai dit, c'est peut-être ça qui vous rend parfois triste, pas bien, vous voyez. Vous êtes, je vous l'ai dit, hein, vous êtes en train de vous battre contre ces énergies-là. Parce que vous voulez en plus vous en débarrasser définitivement, parce que ça suffit, quoi. Alors, pour les cancers, ascendant cancer... pour le mois de juin. Vous allez vous élever. Vous allez monter. Vous allez à votre rythme, tranquillement. Vous voyez, c'est une marche à la fois. C'est un pas à la fois. C'est une journée à la fois. Ouais, c'est beau. Hein. Pour moi, ici, il y a un nouvel horizon. Il y a une nouvelle approche. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Je vous l'ai dit, il y a une nouvelle possibilité. Mais on va accéder à avoir... comment je pourrais dire? On va accéder soit à un nouveau poste pour avoir une reconnaissance sociale, une reconnaissance professionnelle, une reconnaissance dans votre vie familiale. Mais ici, je sens qu'il y a une élévation professionnelle, sociale et spirituelle aussi. Hein. Ça peut engendrer tout ça. Hein. C'est ce que je ressens. Vous allez y arriver. Hein. C'est clair. Vous allez y arriver, mes amis. Cancer. Ouais. Un nouveau départ. Avec plus de stabilité, d'équilibre. Il y a l'amour. Hein. Ouais. Vous êtes en pleine transformation. Mais ça, je crois que c'est tous les signes qui sont en transformation. Il y a la joie. Il y a le bonheur, mes amis. Ouais, il y a aussi l'énergie. Alors des fois, vous avez de l'énergie, vous avez de la vitalité, vous êtes motivé et pouf, ça peut retomber. Mais ça, c'est normal, c'est avec cette pleine lune en Scorpion. Vous avez encore des choses dont vous voulez et dont vous allez vous débarrasser, mes amis Cancer. Mais ça ne se fait pas comme ça en une journée. On a de nouvelles... on a des décisions à prendre, on a des choix, on va avoir le choix, je vous l'ai dit, plusieurs opportunités, donc on va devoir prendre des décisions, on va devoir aussi trancher. Quelle que soit la décision que vous prendrez, elle sera bonne pour vous. Vous avez la corde. Ici, vous avez peut-être, vous voyez, il y a de l'instabilité. J'ai l'impression que vous êtes motivé, ouais, parce qu'il y a une belle possibilité, vous allez dire, ouais, puis après, vous allez vous dire, oh là là, je me suis trompée, mais non, je ne vais pas y arriver. Toujours de remettre en doute vos décisions. Et c'est ça qui vous bloque, en fait, et qui vous remet dans le passé. Et elle est là, ça y est, hein, c'est les énergies négatives, ouais.
Ici, moi, j'ai l'impression qu'ici, mes amis Cancer, vous allez recevoir une somme d'argent. Ça va faire joie, bonheur pour vous. Parce que vous allez mettre en place peut-être un projet immobilier, un projet important pour vous. Et on voit qu'il y a une fin de quelque chose. Pour moi, il y a une fin de toutes ces émotions nostalgiques liées au passé. Il y a une fin de la douleur. Il y a une fin de se mettre mal. Parce que ça, vous en avez conscience que ça vous a bloqué dans votre vie. Il y a peut-être eu un grand blocage dû à une grosse dépression, voyez, et vous voulez sortir de ça. Et vous allez sortir, vous allez y arriver, parce qu'il y a le portail. Vous voyez, on prend une nouvelle porte, on prend un nouveau départ, mais il y a toujours ces pensées, cette nostalgie du passé qui vous remet dans des doutes, dans de la douleur. Vous voyez? Et ça, c'est votre boulot de quitter, de couper avec ça. Et ça ne se fait pas en une semaine. Hein. En tout cas, il y a un nouveau départ. Vos énergies vont se rééquilibrer, mais il faut encore du temps parce que vous êtes en pleine transformation. Si vous voulez, l'ancienne personne qui a souffert, la personne que vous étiez, il y a peut-être quand vous étiez enfant, tout ça, ça doit partir. Vous devez accepter ce qui s'est passé, vous pardonner, peut-être pardonner à des gens, mais vous libérer, et vous allez vous libérer comme ça, mes amis Cancer. Moi, c'est ce que je ressens. En tout cas, il y a un nouveau départ pour vous. Il y a peut-être un voyage aussi que vous allez faire. Hein. Ouais. Il y a un nouveau départ, il y a peut-être des petits déplacements aussi. Pour moi, il y a des nouvelles aussi au niveau peut-être de la justice pour certains, et vous allez avoir une bonne nouvelle, vous allez peut-être toucher de l'argent. Il y a une fin hein, là-dessus. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Alors, je vais recouvrir cette nostalgie, du passé, là, qui bloque. Ouais. Sinon, c'est pas mal. Il y a des nouvelles opportunités professionnelles. Oh, regardez, il y a de l'argent. Hein. Vous avez peut-être semé des petites graines. Justement, vous allez commencer à travailler pour vous libérer de ces émotions, là, de ce mal-être. Eh bien, vous allez réussir parce que vous allez récolter le fruit de vos efforts. Par contre, c'est vrai qu'il va y avoir une rentrée d'argent, on me confirme. Vous allez sortir la tête de l'eau, surtout sortir de la tête de vos émotions douloureuses, de cette noirceur. Parce que c'est le blé, hein, il y a le soleil. Pour moi, il y a un investissement aussi au niveau professionnel. Ici, il y a des personnes qui vont s'investir dans un autre travail ou qui vont trouver un travail et qui vont s'investir. J'ai l'impression qu'ici, il y a des révélations, des déclics. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a des clés pour faire sauter des verrous. Peut-être qu'ici, il y avait des personnes qui cherchaient leur voie professionnelle. C'est pour ça qu'il y a eu des choses que vous avez entreprises. Pour faire des formations, une formation, vous voyez, et qu'il y aura plusieurs choix. Tu vois, on a les clés, on a les solutions. Il y a une fin de quelque chose, mes amis. Vous allez pouvoir prendre de la hauteur avec tout ça. Ouais, c'est beau. Hein. Et vous allez vous engager, peut-être pour l'achat, un achat immobilier. Ici, il y a des cancers qui déménagent ou pour louer quelque chose de nouveau. Hein. D'accord ? Vous êtes très intuitifs, mes amis Cancer. Et ce que je ressens, c'est que vous avez besoin d'air. C'est ce que je ressens. Vous avez besoin d'être seul. Des fois, vous avez besoin de faire des choses tout seul ou toute seule. Vous êtes des battants. Et croyez-moi, vous êtes en train de vous battre actuellement, mais vous aurez gain de cause parce qu'il y a la lumière, la clarté. Parce que vous vous battez pour une belle cause, pour sortir de choses douloureuses. Et vous allez y arriver. Hein. Vous y allez à votre rythme. Vous le faites à votre propre sauce, mais vous allez y arriver parce qu'il y a un équilibre. Hein. L'équilibre qui revient. Et c'est bien ça. Ouais, on veut vraiment se débarrasser définitivement de tout ça, quoi. Hein. On va regarder avec le 77 d'Alias Kay. Alors, pour les cancers, il y a des choses très agréables, très faciles, très accessibles, mais on sent qu'il y a ce paquet là qu'il faut dégager, quoi. C'est ce que je ressens. Sortir de
de cette noirceur, sortir de ces pensées restrictives. Parce que je sens je sens une énergie un peu comme ça. On baisse la tête, on courbe les chines et puis on attend que ça passe. Non, là, vous voulez vous relever, faire face et affronter. Définitivement, c'est la dernière bataille. C'est ce que je ressens. Hein. Et vous allez gagner. Hein. Vous allez y arriver. Hein. Pour les cancers, ascendant cancer, pour le mois de juin. Vous voyez, il y a des guérisons ici. Il y a des guérisons émotionnelles. Ouais, tu vois, il y a des guérisons, c'est net, c'est clair. Des guérisons physiques, des guérisons spirituelles, des guérisons émotionnelles. Vous voyez, il y a des nouvelles portes. Il y a une nouvelle porte. Vous prenez la porte de sortie de tout seul. Il y a quelqu'un autour de vous qui va vous aider, qui va vous faire... qui va vous envoyer de l'amour, qui va vous écouter, qui va vous accompagner, qui va vous encourager, mes amis. Ça, c'est peut-être pour les petits cancers hommes, hein, tu vois. Mais il y a des choses, de toute façon, qui vont arriver très vite dans votre vie, qui sont des opportunités. Je reviens avec ces opportunités professionnelles ou stages, formation. Après, c'est vous qui faites votre choix. Hein. Alors, pour mes amis, cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, pour le mois de juin. Non, celle-ci, elle veut venir. Voilà. Vous avez une femme. Alors, c'est peut-être pour vous, madame, qui est du signe du cancer. Ou vous, monsieur, bah, c'est la personne qui est en face de vous. Vous avez besoin de repos. Hein. Cette personne a besoin de repos. Vous voyez, il y a des choix, là. Hein. Mais vous allez trouver des solutions. Vous allez pouvoir tourner le dos au passé, je vous l'ai dit, et vous avez le triomphe, la réussite et la joie. Vous voyez, ça bouge énormément en vous. Mais c'est vrai que vous avez été bloqué peut-être dans votre vie sentimentale. Et ici, il y a des personnes qui s'écoutent davantage. Peut-être que ici, il y a des personnes du signe du cancer qui pas trop... sont peut-être pas trop penchées sur leur vie sentimentale. Ici, j'entends qu'il y a des personnes qui ont envie de tomber en amour. Ouais, c'est ce que j'entends. On me parle de l'automne, donc c'est des choses à lâcher, les feuilles qui tombent à l'automne pour vous élever. Vous allez y arriver. Hein. On vous dit que vous allez avoir des éclaircissements, des solutions, des déclics pour moi. Il y a vraiment la lumière qui va prendre toute la place dans vous, dans votre esprit, dans votre cœur. Vous voyez, on va peut-être faire un choix, on va trouver, ça y est, sa voie professionnelle, on va peut-être trouver quelque chose, sa maison, ou un truc, vous allez, ça va être comme ça instantanément. On vous dit que les choses sont en train de bouger et on vous dit que tenez-vous prêts parce que ça va remuer. Hein. Surtout pour le printemps, là, il y a des nouvelles choses qui arrivent dans votre vie. Vous voyez, vous avez tourné, là, ça a peut-être été l'impasse, ça a été... le rond-point, mais on tourne, les émotions, les idées, les souvenirs, vous voyez. Il y a eu des larmes, de la tristesse, vous voyez, de la noirceur. Moi, je suis sûre ici qu'il y a eu des personnes qui ont fait de la dépression et vous avez été bloqué un moment là-dedans. Mais il y a encore peut-être des émotions de ce truc-là qui revient en vous. Mais on voit que vous ne voulez pas de ça. Parce qu'il y a de la lumière en vous, parce que vous avez travaillé aussi sur vous. Il y a encore des choses que vous devez lâcher, et ça, vous en avez conscience, pour vous élever, pour prendre de la hauteur, et pour aller vers de la nouveauté. De toute façon, cet état, ça va durer encore un petit peu pour vous, mes amis cancer, mais je vous l'ai dit, vous allez vers des choses nouvelles, d'accord? On vous dit que vous avez beaucoup pleuré, qu'il y a eu beaucoup de choses... Vous traversez une nuit noire de l'âme, mais vous allez aussi arriver à la joie et au bonheur. Il y aura peut-être un voyage que vous allez préparer. Vous voyez, on sort de tout ça. On sort de tout ça. On va vers des choses qui nous font vibrer. On va vers l'amour. D'accord?
C'est beau, mes petits cancers. Et vous le méritez haut la main. Hein. C'est clair. Alors, je vais recouvrir le truc là, ça. Que ça tourne en rond là dans votre tête. Les cartes qui sont pas terribles, je vais les recouvrir. Il y a une rencontre sentimentale, il y a la communication, les échanges. On vous dit, tu vois, elle est tombée, écoutez, elle est tombée sur cette carte 1, 2, 3, c'est tenez-vous prêt. Il y a une rencontre hein, pour certains d'entre vous, il y a de la communication, il y a vraiment quelque chose où vous allez communiquer avec une personne de cœur, quelqu'un que vous aimez, qui vous attire. Ouais, vous allez dire peut-être exprimer davantage vos émotions, vos sentiments. Alors, je voulais la mettre sur cette carte-là, mais elle a sauté sur l'autre. Donc, bon, là, il y en a trop. C'est pas possible. Ouais, parce que, vous voyez, c'est ça. Cette carte, elle retourne vers vous. Vous voyez, de se machiner la tête, de repenser à des choses douloureuses du passé, bah, ça vous bloque, ça vous enferme, ça vous empêche d'avancer. Il y en a hein, des retours en arrière. Hein. Ça, il y a des flashbacks, hein, ça c'est sûr. Mais on voit que vous voulez aller vers la nouveauté. Et ça, d'aller vers ce désir d'aller vers cette nouveauté, elle va vous faire monter en hauteur vos émotions, enfin vos énergies, c'est ça. Alors, eh ben dis donc, hein, il y en a deux qui sont tombés, ben, je les prends. Mes amis cancer. Ouais, vous êtes... Oh, il y a l'amour, hein. Peut-être qu'ici, il y a eu des personnes qui ont été blessées, qui ont pleuré à cause de l'amour, à cause d'une relation qui a été douloureuse. Mais vous allez connaître, vous allez avoir des révélations. Peut-être sur cette relation, sur cet amour. Ici, je ressens beaucoup un amour maternel. Ici, il y a peut-être des personnes qui ont besoin de faire des recherches sur leurs origines, sur leur famille. C'est ce que je ressens. Maintenant, vous prenez ou vous prenez pas ce message, mais moi, il sort, je vous le dis. Ouais. Ici, il y a la connaissance, le savoir. Je vous l'ai dit, il y a des personnes ici qui vont peut-être avoir un stage, faire une nouvelle formation, reprendre des études peut-être. Alors, sur la carte noire, on va voir. Bon là, regardez-moi ça. On coupe avec cette émotion, ces énergies noires. Et en tout cas, on a le désir de couper et vous allez y arriver. Hein. C'est clair. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de repos. Donc, reposez-vous, mes amis cancer. Parce que, vous savez, c'est éprouvant. C'est fatigant de travailler sur nos énergies. Hein. C'est fatigant. Hein. Et oui. C'est des choses qui sont cristallisées en vous et ce sont des choses qui vous ont profondément meurtri. C'est des choses qui sont indélébiles. Attention, le cancer, il n'oublie pas. Ouais, non. Mais vous allez avoir de l'aide. C'est beau. Il ne faudra pas dire non à cette aide. Elle sera la bienvenue. On vous tend la main. Il y a des très bonnes nouvelles là qui arrivent. Il y a des choix, des décisions à prendre. Je vous l'ai dit, il y aura plusieurs opportunités. On va vers des choses qui nous font vibrer le cœur. Ça, c'est plutôt beaucoup d'intuition. Hein. Il y a des surprises, de l'intuition, des déplacements. Il y a des nouvelles aussi qui sont rapides. Et l'harmonie reviendra dans votre cœur, dans votre être, dans votre tête. Il y a un cadeau qui arrive pour vous. Il y a vraiment des choses au niveau... Il y a pas mal de petits déplacements, ça bouge hein, ici, ça bouge. Vous allez peut-être pas mal bouger. Vous allez peut-être pas mal... vous allez peut-être partir en week-end. Vous allez peut-être vous faire des choses comme ça pour vous détendre la tête, pour voir autre chose. Ouais, vous allez vous changer les idées, c'est ça qu'on me dit. Vous allez vous changer les idées. Ça, c'est bien. Super. Alors, mes amis, je vais prendre une carte
avec l'oracle au quotidien. Bon, mes amis Cancer, c'est plutôt pas mal. C'est vrai qu'il y a encore un gros travail à faire, émotionnel. C'est pas toujours très cool. Mais vous allez être aidé par l'amour d'une personne autour de vous, d'une femme. C'est ce que je ressens. Ouais, le chignon, il est un peu... Mais c'est pas grave. Hein. C'est pas de ma faute, vos cartes, elles veulent parler. Alors, voilà. Hein. Donc, ça... C'est très, très, très fort, malgré tout. Vous êtes des... C'est ce que je ressens dans vos énergies. C'est une grande douceur avec énormément de force et de caractère derrière. Tu vois? C'est que des fois, vous doutez de vous, de vos capacités. Pourtant, vous êtes très fort, très forte. Attention, la femme Cancer, elle est très indépendante. Hein. Elle sait ce qu'elle a à faire. Si elle a envie de faire un truc, elle le fait. Hein. Vous avez beaucoup de magnétisme, ça c'est clair. Beaucoup, beaucoup de magnétisme. Et c'est vrai que vous savez mettre vos limites. Vous savez vous entourer d'une énergie de protection. C'est bien. Les sentiments, les émotions, vous êtes très secret, très pudique. Vous avez du mal à exprimer ce que vous ressentez en amour. Et pourtant, vous aimez profondément les êtres qui sont autour de vous. Hein. Et oui. Écrivez et compilez vos rêves. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Et oui, n'oubliez pas, hein, la lune. La lune, c'est les rêves. Et souvent, je dis, mais c'est vrai, les cancers sont des rêveurs. Pas de... Non, non, non. Oui, un petit peu, mais ils ont les pieds sur terre malgré tout, les cancers. C'est ce que je... Mais vous pouvez avoir des rêves prémonitoires. Vous avez vos messages. Et ces messages vont vous permettre de faire sauter des verrous en vous. Donc vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Donc notez votre rêve, notez tout ce que vous avez vu dans vos rêves, dans votre rêve, et observez bien sûr, parce que vous voyez, il y a un objet que vous avez vu en rêve, que vous allez retrouver, qui va être dans votre espace en fait. Vous voyez? Alors, on va regarder avec le voyageur sacré pour savoir quel est votre nouveau chemin. Qu'est-ce que ce nouveau chemin vous apporte pour vous, mes amis Cancer? Il y a beaucoup de détermination en vous. Beaucoup. Beaucoup ouais, c'est ce que je ressens. À perte de vue. Et oui. Élargissez vos horizons. Voyez grand. Voyez haut. Voyez beau. Parce que vous le méritez. Et d'ailleurs, avec ces différentes possibilités, c'est aussi ça, élargissez vos horizons, ça va vous permettre peut-être, en tout cas ça vous donnera la possibilité de voir plus haut, de voir plus grand et de voir plus beau. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui vont vous être proposées, vous êtes à la hauteur, sinon vous n'auriez pas ces propositions, d'accord ? La traversée du désert. Ayez confiance au plan divin. Il y a encore un petit peu de patience. Vous voyez, on doit traverser une période un petit peu difficile. Mais regardez, il y a le soleil là. Il y a la clarté. Vous sortez quand même de choses qui étaient comme si vous étiez dans un étau. Vous voyez, c'était serré, c'était difficile. Mais il y a la combativité, le courage. Et vous êtes motivé. Mais vous allez bientôt sortir de ces choses étriquées dans lesquelles vous étiez coincés. C'est ce que je ressens pour justement élargir vos horizons. Mais moi, c'est ce que je ressens aussi hein, dans vous. Hein. Vous avez envie de vivre plein de choses. Vous avez envie d'être, de vous éclater. Vous avez envie d'aller vers des choses que vous aimez. Vous avez envie de rigoler. Mais c'est ce que je ressens, moi. Hein. Mais vraiment, hein.
Vous avez envie d'être léger, vous avez envie de vous marrer, vous avez envie de voyager, vous avez envie de rencontrer des personnes. Vous voyez, on dirait que vous avez envie, voilà, de sortir de votre coquille. Mais il y a encore des peurs qui vous retiennent et se passer, vous voyez. Découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité, votre vérité. Peut-être que votre chemin a été différent des autres, mais ça, on s'en fout. On s'en fout complètement. L'important, c'est que vous accédiez à quelque chose qui vous plaît, ou vers une personne qui vous plaît, que vous aimez. Et oui, voir d'en haut, ayez une vue d'ensemble. C'est ce que vous faites, hein. Et vous le faites très bien, mes amis cancer. Hein. Oh oui, les compagnons de la route. Oh, et vous avez la protection des anges. Hein. Et les compagnons de route. Et oui, selon son chemin, son trajet, ben, on rencontre des personnes. Après ces personnes, vous voyez, il y a beaucoup de solitude. Peut-être que vous avez besoin aussi de cette solitude pour avoir la paix, pour réfléchir aussi, hein, mes amis. Mais ici, il y a eu des rencontres. Toutes ces personnes qui ont été mises sur votre chemin, ce n'était pas un hasard. Ce sont des personnes qui ont été un soutien, comme des bâtons pour que vous restiez droit, pour avancer vraiment vers vos récompenses, vers l'abondance, la prospérité, mes amis cancer. Et n'oubliez pas, vous avez la protection des anges. C'est magnifique. C'est beau, hein, mes amis cancer. C'est très subtil. C'est subtil et profond en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on va voir tout de suite avec quel animal totem va vous accompagner, mes petits cancers, pour ce mois de juin. Quel animal va vous donner sa force, sa connaissance, sa sagesse, son instinct. Petit cancer. Vous êtes tellement doux, tellement gentil, profondément gentil. Mais attention, hein, faut pas vous marcher sur les pieds. Hein. Vous avez bien raison. Vous avez le cacatoès noir. C'est un petit perroquet. La communication. Ouais, ça c'est bien. Vous allez pouvoir plus vous exprimer. C'est un signe annonciateur. Donc c'est des nouvelles colorées, des nouvelles exotiques peut-être. Confiance, compagnonnage, communication. Ici, on n'est pas seul. Il y a des personnes autour de vous qui vous accompagnent, qui vous épaulent, qui vous encouragent. N'oubliez pas ça. Vous allez mettre de la couleur dans votre vie. C'est ce que vous avez envie, de la couleur, d'avancer, d'embellir votre vie, votre quotidien, de vous embellir aussi. Il y a des nouvelles. Il y a aussi de la confiance. On acquiert de la confiance en soi. Il y a quelqu'un autour de vous, une femme qui va vous y aider. Ok? Il y a un éveil. Vous avez l'eau, les émotions, la sensibilité, la réceptivité, mais vous avez aussi l'expression, la créativité. On va un petit peu plus sortir de cet état secret, parce que vous êtes quand même des personnes très secrètes, très pudiques, je dirais. Oui, oui. Alors, mes amis, on va prendre l'oracle de la femme pour ce mois de juin. Pour les cancers, ascendant cancer, il y a de la bienveillance autour de vous. Mais il y a de la bienveillance aussi pour vous. Il y a quelque chose qui s'assouplit dans votre esprit. On est plus flexible, on est plus souple. Et ça va vous permettre de lâcher prise avec des choses douloureuses. On a peut-être aussi envie de faire du sport, de bouger davantage. Regardez, vous avez l'abondance. L'abondance, ça ne veut pas dire à chaque fois l'argent. C'est l'abondance sentimentale, l'abondance professionnelle, l'abondance... Vous savez déjà, l'abondance, on l'a. Vous avez un toit au-dessus de votre tête.
Vous avez de quoi manger, de quoi vous vêtir. Vous pouvez vous lever le matin et voir ces couleurs magnifiques du soleil, du ciel bleu. Vous entendez les chants des oiseaux, c'est l'abondance. Bien sûr que comment l'abondance, c'est aussi d'être en sécurité au niveau matériel, bien sûr. Mais c'est aussi les contacts, les choses que vous donnez aux autres. L'amour, et ce que l'amour, vous allez émaner de l'amour, vous allez donner de l'amour, vous allez le recevoir. Vous voyez l'abondance. Il y a la nature, vous avez peut-être besoin de la nature pour vous ressourcer. Ici, j'ai l'impression, vous avez votre ange gardien, vous voyez. Ici, vous allez peut-être, tout à l'heure je vous ai dit, il y a un déménagement. Et vous allez peut-être être dans une maison avec un jardin, ça va vous faire un bien fou. Vous allez apprécier. Il y a des cadeaux de l'univers, des surprises. Alors les cadeaux, ça peut être justement ces verrous qui sautent, ça peut être ces plusieurs opportunités, ça peut être cette maison avec ce jardin que vous allez apprécier, qui va vraiment vous faire du bien. Regardez, vous avez votre ange gardien près de vous, c'est très important, qui vous guide, et vous avez vos guides spirituels. Waouh! C'est très beau, hein, mes amis. Cancer, c'est joli comme tout, c'est très délicat. Très raffiné comme vous l'êtes, mes amis Cancer, c'est vrai. Alors, un petit message de l'archange Michael. Comme vous êtes nous sommes tous en guérison spirituelle. Et c'est notre archange qui est à nos côtés, hein, l'archange Michael. Parce que lui, il est très très présent, hein, l'archange Michael. Moi, je le sens, justice divine. Et il protège ses artisans de lumière. Et oui, parce qu'on leur a fait beaucoup de mal. Alors, quel est le message pour vous, mes amis Cancer, de l'archange Michael pour ce mois de juin? Il est temps d'abandonner cette situation malsaine. C'est fort, hein, c'est fou. Hein. Alors, ma prière, archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Et c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Demandez à l'archange Michael, mes amis. C'est beau, hein. Alors, un petit message des licornes avec l'oracle de Doreen Virtue. C'est beau, hein. C'est vraiment très joli. Hein. Ouais. C'est bien d'être différent. Vous n'avez pas à être comme tout le monde. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Et oui. Justement, c'est vos particularités qui vous rendra fort, qui vous rendra attirant, attirante. Vous voyez? Et oui. Alors, je vais vous faire la voix des artisans de lumière, justement, de Rebecca Campbell. Et ouais. Il y a des personnes qui ont des chemins de vie atypiques. Hein. Tout n'est pas réglé comme du papier musique. Et tant mieux. Alors, des fois, c'est des chemins douloureux, particulièrement lourds, mais c'est comme ça. Mais vous allez vers de la douceur, parce que vous vous battez pour avoir cet équilibre. Et surtout pour être heureux et heureuse, c'est ce que je ressens. Ah ouais, vous quittez tout ça, là. Ouh, c'est pas facile. Hein. Allez. Oui, dites seulement oui. Oui à l'amour, oui à la vie, oui au rire, oui à la joie et à l'abondance. Vous allez l'avoir, hein, mes amis. Il suffit de dire oui, de le vouloir. Hein. Anna, grand-mère de Jésus. Semez la lumière, posez des fondations, plan divin. Il y a un plan divin pour vous. Et vous êtes très protégé, soit par une grand-mère, une maman. Il y a quelqu'un qui est très protectrice autour de vous, mes amis Cancer. C'est une personne qui est plus âgée que vous. Semez votre lumière, semez vos expériences. Exprimez ce que vous avez vécu, ce que vous avez traversé, parce que ça peut aider les gens. Mais là, je sens que vous voulez poser des fondations solides pour vraiment pour construire votre vie.
C'est ce que je ressens. Faites confiance à votre chemin. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Vous êtes soutenu, on l'a vu, par vos guides spirituels, par votre ange gardien, mais pas que. Il y a des personnes aussi sur Terre qui sont là, qui vous entourent et qui vous offrent de l'aide. C'est beau, hein? Faites confiance à votre chemin. Elles sont magnifiques, ces cartes. C'est très, très, très puissant. On va regarder, je sens un petit message justement de votre ange gardien, puisqu'il est très présent bien sûr tout le temps, mais là il a des messages à vous envoyer, et je vous dis ça va être par le rêve, hein, dans vos rêves, donc notez vos rêves. Alors quel est le message? Visualise ton plan de vie. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Tu vois pourquoi on vous a dit la carte oui, dis oui. Prends une feuille et inscris-y tes attentes. Et oui, vous pouvez écrire tout ce que vous avez envie de posséder, d'avoir dans votre vie. Aujourd'hui, maintenant, tout de suite. C'est beau, hein? Alors, au niveau sentimental pour vous, mes amis, Cancer. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a des personnes qui veulent être amoureux, amoureuses. Ouais, c'est ce que je ressens. Vous avez envie de fonder une famille, vous avez envie d'être avec quelqu'un avec qui vous entendez bien. Et oui. Alors, quels sont les messages? Codépendance. Attention aux codépendances affectives. Attention. Peut-être que vous y avez été en codépendance affective. Il faut déjà être bien indépendant affectivement. Il faut être en accord avec soi-même. Hein. Alors, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ok. Oh, vous voyez, il y a de l'engagement. Vous avez peut-être envie de vous marier. Vous avez peut-être envie, si vous avez rencontré quelqu'un, ne soyez pas en codépendance. Vous voyez, faites attention à ça. Il y a peut-être aussi quelque chose à travailler. Parce que peut-être que c'était un schéma récurrent. À chaque fois, vous étiez en codépendance affective et ça n'a pas marché. Pourtant, là, on vous dit que vous attirez l'amour romantique et que ça pourra aller vers un engagement solide, sérieux. Ouais, vous voyez, on a envie de s'engager ici. Hein. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. On a envie de s'engager parce qu'il y a l'engagement et puis le mariage. Donc, il peut y avoir mariage, hein, il peut y avoir... mais attention de ne pas retomber dans la codépendance affective, sentimentale. Alors, avec l'améthyste Love, pour vous, mes amis, Cancer au niveau sentimental. Cancer. Vénus en Cancer. Pour ce mois de juin. Il y a un déménagement, il y a des choses qui bougent pour vous dans votre vie. Peut-être que vous allez avoir envie de vivre avec quelqu'un. Hein. Il y a des choses très chaleureuses, des choses très détendues pour cet été. Peut-être avec un Cancer, un Lion et une Vierge. Attention à la rivalité, attention à la fausseté de quelqu'un autour de vous. Alors, pour les cancers, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer et Vénus en Cancer. Voilà. On a une jeune femme superficielle, quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, qui est très superficielle. Il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, mes amis.
Peut-être que vous n'avez plus envie, c'est peut-être ça, c'était peut-être vous, la personne qui n'allait pas au fin fond de vos relations sentimentales. Vous voyez? C'est terminé tout ça parce qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie et je vous assure que ça va être l'harmonie, le bonheur, parce que ça va être votre âme sœur. Ça va être une chance, une seconde chance ou la chance de votre vie. Ça va être vraiment quelqu'un de très très important là. C'est ce que je vois. Hein. Alors, bon, c'est bien ça, c'est un beau message. On est à l'écoute de soi. On a la rivalité, le triangle amoureux. Attention, hein. Il y a des choses qui bougent là. Hein. Vous n'avez plus envie d'être dans des trucs triangulaires ou des choses comme ça là. Il y a l'été qui ressort. Hein. Il y a une atmosphère beaucoup plus détendue à partir de cet été avec un cancer, un lion ou une vierge. C'est possible, c'est peut-être son ascendant. Ouh, bah dis donc. Ouais, il y a eu des relations on-off. Peut-être que vous avez fait un pas en avant et 5 en arrière, ou c'est peut-être la personne qui est en face de vous vous a déstabilisé. Et en fait, vous, ce que vous vouliez, c'est que cette relation soit constructive, qu'elle aille jusqu'au bout. Mais il y a eu beaucoup de marche arrière. Hein. Vous avez beaucoup réfléchi. On vous dit que c'est peut-être avec une relation de flamme jumelle. On voit que vous avez réfléchi. Il y a peut-être une personne plus âgée, je vous l'ai dit, qui va vous conseiller, qui va vous protéger, qui va vous aider, qui va vous éclairer en tout cas. En tout cas, on voit de la maturité au niveau sentimental, au niveau des émotions. On lâche des choses, on lâche des choses pour aller vers des choses nouvelles. Parce qu'on ne veut plus de ces relations on-off. Tu vois? Ouais. Peut-être ici, des couples, vous étiez en triangulaire et vous partez. Hein. C'est possible. Hein. Après avoir bien réfléchi, vous voyez. On est dans une période de lâcher prise sur ouais. Et une personne qui vous a trompé, qui vous a menti. Donc ça, c'est terminé. Ouais. C'est une femme qui a parlé à votre autre ou à la personne que vous avez rencontrée, là. Tu vois? Cette personne s'est peut-être posé des questions sur vous. Il y a peut-être eu une séparation ou une pause, hein, à cause de ça. Hein. Vous voyez, il y a eu un froid, il y a eu... ouais. Pourtant, c'est un amour fort et véritable. Hein. Cette personne reviendra, mes amis. Hein. Ouais. Il faut toujours qu'il y en ait eu un ou une là, qui viennent embêter le monde. Ils n'ont rien d'autre à faire, ces gens-là. Moi, ça m'énerve. C'est de la jalousie, vous savez. C'est uniquement de la jalousie. Hein. Et de la méchanceté gratuite. Enfin, bon. Laissons ces personnes là où ils sont parce que ces personnes resteront seules. Pas vous. Voilà, c'est tout. Mais la jalousie, ça détruit tout. C'est terrible. Alors oui, ils sont mal dans leur peau, ils sont ok, mais bon, allez dans le sport, faites de la boxe, je sais pas, mais arrêtez de détruire comme ça. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils se détruisent aussi eux-mêmes. Et bien tant pis pour eux. Allez, avec le grand oracle de l'amour, moi ça m'énerve ça. Mais bon, on va pas s'énerver. Il y a des très belles choses pour vous, mes petits cancers. Il y a un engagement. Hein. On va s'engager peut-être vis-à-vis de soi-même aussi. Hein. D'accord? Il y a la jalousie, tu vois. Il y a la jalousie. Il y a eu de la jalousie autour de vous, hein, mes amis cancers. Et il y a eu une trahison. Hein. Ouais. Mais vous avez une seconde chance, là. Parce que vous avez toujours eu espoir de retrouver peut-être la personne de votre cœur ou de rencontrer quelqu'un. Elle arrive. Il y a un nouveau départ. Il y a cette fragilité, cette sensibilité, cette vulnérabilité aussi en ce moment. Hein. En tout cas, vous allez rencontrer quelqu'un et il y aura un amour très puissant et cet amour sera protégé.
Ici, on vous dit que dans les couples, l'amour est protégé. Hein. Il y a des projets d'ailleurs. Hein. Vous avez beaucoup de sensualité. Alors, ça peut être dans les couples, hein, où il y a plus de sensualité. Pour cet été, on se retrouve, c'est les vacances, mais vous avez une énergie de sensualité, mes amis Cancer. Donc, vous attirez l'amour. Vous êtes prudent quand même, hein, c'est ce que je ressens, et prudente. Parce que vous connaissez parfaitement. Et vous n'avez plus envie de tomber dans des pièges. On rêve plus, on n'est plus naïf et naïve. Hein. Alors, au niveau sentimental pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, Vénus en cancer. Alors, pour ce mois de juin, il y a l'harmonie, le calme. On voit qu'il y a eu la trahison, mais il y a eu une trahison dans le passé, mais vous allez vous en libérer. Ça, c'est une bonne nouvelle, mes amis. Il y a une harmonie qui va durer dans le temps, une harmonie avec vous-même, une harmonie avec la personne avec qui vous êtes aussi. Hein. Ouais, vous avez dit stop. Stop à quelqu'un qui vous a trahi. Ça vous a libéré aussi, hein, ça. Vous voyez, il y a eu une séparation, hein. Peut-être douloureuse, hein. Ben oui. Mais il y a une nouvelle rencontre sentimentale. C'est beau. Ça va durer dans le temps, hein. Parce que ça va être harmonieux. Peut-être que vous avez eu une rupture sentimentale qui vous a fait faire une déprime. Hein. Regardez-moi ça, il y a la fidélité dans cette relation. Et votre amour sera protégé, mes amis. Le lierre protège le cœur, l'amour. Vous savez, les maisons qui sont entourées de lierre et tout ça, c'est des plantes protectrices. Vous avez la chance avec vous, avec cette rencontre. Ah, c'est beau. Il y a un nouveau départ en amour. Il y a un nouveau départ avec cette personne nouvelle qui arrive dans votre vie. Vous allez vous sentir plus léger, plus légère. Ouais, il y a un nouveau départ. Hein. Il y a une grande sincérité. Il y a un équilibre avec cette personne très fort. Oh, c'est beau. Il y aura des vacances peut-être. Hein. Regardez-moi ça. Ouais, il y aura. C'est peut-être en faisant un voyage que vous allez rencontrer cette personne, ou vous ferez un voyage, un week-end, quelque chose avec cette personne. C'est beau, hein. C'est magnifique. Alors, mes amis, vous allez poser une question aux anges. Ah oui, attendez, je voulais vous faire un petit message de votre âme sœur, que vous ayez rencontré ou pas. C'est l'âme qui parle à votre âme. Quel est le message de l'âme sœur pour vous? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Ta vie amoureuse se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer vraiment tel que tu es. Tu es parfait, parfaite tel que tu es. Accepte-le et tu seras étonné des changements qu'apportera cette acceptation dans ta vie. Et oui, il faut vous accepter, vous accepter tel que vous êtes. Vous savez, vous êtes des petites perles. Et oui, vous êtes rares, vous êtes précieux, précieuses. Et ça, il faut que vous preniez conscience de ça. C'est très important. Bon, alors, mes petits cancers, vous posez une question, que ce soit professionnelle, sentimentale ou autre. Et les anges vont vous répondre. Vous pouvez mettre sur pause le temps de réfléchir à votre question. Allez, les anges vont vous répondre. Agissez. Agissez pour vous-même. Agissez pour votre splendeur. Agissez pour vous-même, pour accéder à ce que vous voulez, pour briller, pour être au devant de la scène, pour vous montrer, pour pouvoir vous exprimer. N'ayez pas peur. Obtenez plus d'informations. Peut-être que dans ces plusieurs opportunités, propositions, il faudra peut-être avoir des entretiens, demander pour avoir plus d'informations, bien sûr, avant d'accepter quelque chose. Il y a quelque chose de mieux
qui arrive. Et il y a un amour romantique. Et ça, c'est dans les prochaines semaines. Oh, regardez-moi ça. Il y a le succès. Plutôt positif, hein. C'est magnifique, hein. Voilà mes petits cancers pour ce mois de juin. Prenez soin de vous, je vous embrasse très très fort.